20 h à Libreville, bonsoir à tous et merci si vous nous rejoignez sur Gabon Première. Bienvenue dans ce journal. En ouverture, suite à la grève en cours à Gabon Télévision et Radio Gabon, les responsables du syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, du syndicat des professionnels de l'économie numérique et du syndicat des professionnels de la communication informent le public que le service minimum est réaménagé comme suit. Le journal de 13 h et 20 h est réduit à 10 minutes, le reste sans changement. Dans le reste de l'actualité, cérémonie de présentation de l'aide de créance ce matin à la présidence de la République. 4 nouveaux ambassadeurs, dont 2 femmes, ont remis au chef de l'État Ali Bongo Ndimba leurs documents officiels, les établissants représentants de leurs pays respectifs en terre gabonaise. Eh bien, les détails de la cérémonie avec Priska Mouboula Igor Ovonza. Si la nomination de ces diplomates dans leurs pays respectifs revêt un caractère technique et politique, l'acte de ce jour confère à ces derniers leur accréditation en République gabonaise. Tapis rouge, hymnes nationaux et honneurs militaires ont ponctué cette cérémonie de présentation de l'aide de créance de ces 4 ambassadeurs accrédités au Gabon. Son Excellence Nina Tcheringla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Inde près la République gabonaise, a ouvert ce ballet diplomatique. Titulaire d'une maîtrise de l'école de langue de l'université Jawaharlal Nehru de New Delhi, le chef de mission est marié et mère de famille. Le second à se plier à cette exigence, son Excellence Pascal Georg Gottfried Richter. Il est né le 7 avril 1963 à Tübingen, en Allemagne. Détenteur d'un doctorat en droit obtenu à l'université de Berlin en 1996. Il débute sa carrière diplomatique en 1994 au ministère fédéral des Affaires étrangères où il a occupé de nombreuses fonctions. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne a pour résidence Libreville. L'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne a également présenté ses lettres de créance au chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Son Excellence Rosario Bento País, âgée de 69 ans, est détentrice d'un master en droit obtenu à l'Institut européen d'administration publique en 1998. Elle a débuté sa carrière diplomatique en qualité de conseiller d'ambassade du Portugal au Luxembourg de 1996 à 1999. Avant sa nomination, elle a occupé le poste de chef de l'unité des affaires internationales à la Direction générale pour l'environnement de la Commission européenne. Son Excellence Kikan Marshall Ogel a clos ce ballet diplomatique. Né un 16 octobre 1960 en Norvège, le plénipotentiaire obtient un diplôme de management en 2002. Il a débuté sa trajectoire diplomatique en qualité de secrétaire d'ambassade royale de Norvège en Zambie de 1996 à 2001. L'ambassadeur du Royaume de Norvège près la République gabonaise a pour résidence Kinshasa en République démocratique du Congo. La cérémonie de ce jour témoigne de la qualité des liens de coopération entre le Gabon et ses différents pays. En deuxième heure, le président de la République Ali Bongo Ndimba a reçu en audience l'ambassadeur d'Égypte au Gabon. La coopération bilatérale entre l'axe Libreville et le Caire était au centre des échanges entre le numéro 1 gabonais et le représentant de son homologue égyptien. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. J'ai eu le privilège d'être reçu par son Excellence le président Ali Bongo Ndimba, président de la République et chef de l'État. L'audience était très fructueuse. J'ai transmis les meilleurs vœux de santé et de bonheur du chef de l'État égyptien, son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, et sa volonté de continuer le travail bilatéral entre les 2 chefs de l'État pour le bien des 2 peuples. L'Égypte est président en exercice de l'Union africaine pour cette session-là qui se termine en février 2020. Alors, j'ai discuté avec son Excellence aussi les possibilités de coopération dans le domaine régional africain pour la paix et la sécurité
et le développement durable en Afrique. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la Commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles procédera mercredi 9 octobre 2019 à 9h30 à l'audition du ministre de l'économie, des finances et des solidarités nationales sur le projet de loi portant organisation et fonctionnement des régimes de sécurité sociale en République gabonaise. La présence de tous est vivement souhaitée. Le Gabon, à l'instar des autres pays du monde, célèbre le 9 octobre la journée mondiale de la Poste. La célébration aura donc lieu demain à l'esplanade de la Poste. Eh bien, je vous en propose précision avec Claude Boussougou, Matomba, Richard et Vindi. Célébrée le 9 octobre de chaque année, la Journée mondiale de la Poste marque la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle. Une journée instituée à l'issue du congrès de l'UPU à Tokyo en 1969. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et contribuer au développement socio-économique des pays. Et s'agissant de notre pays, la Poste, messager des temps modernes, a jadis joué un rôle majeur dans la construction et le développement du Gabon. Cependant, force est de reconnaître que notre secteur postal n'a pas su avantageusement prendre à son compte le virage des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Gabon n'est pas en marge de cette célébration. Le thème retenu cette année, livrer la croissance, est synonyme de progrès. Ce thème colle parfaitement à la vision de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, contenu dans le pilier Gabon des services du plan stratégique Gabon émergent. Les progrès attendus de la Poste gabonaise sont ceux liés à l'amélioration de sa gouvernance. Plus de 150 pays célèbrent la Journée mondiale de la Poste. Au Gabon, la célébration aura lieu à l'esplanade de la recette principale, située en centre-ville. Venons au conseil d'administration de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Ce matin, à l'ordre du jour, l'examen des comptes de l'entreprise, le bilan de l'année 2018 et les perspectives, les précisions de Magali Nanima, Jean de Dieu Mamboundou. Après le passage à témoin du groupe Veolia à la Société de patrimoine qui est le bras singulier de l'État en matière de développement des infrastructures, d'énergie électrique et d'eau potable. Durant cette période de réquisition, l'entreprise avait été mise sous mandat de gestion particulier. Un comité ad hoc avait été mis en place, les comptes rattachés à l'activité de l'entreprise, entre autres. Les acteurs de l'entreprise étatique, avec les parties prenantes, ont procédé à l'examen des comptes de l'exercice 2018 et préparé l'Assemblée générale des actionnaires. Là, aujourd'hui, pour arrêter les comptes, examiner les comptes de l'exercice 2018, ce qui vient d'être fait. Et nous sommes heureux de constater que l'année 2018 a été meilleure que celle de l'année 2017 où nous avons enregistré un déficit de 119 millions. Aujourd'hui, en 2018, je constate que l'évolution est positive puisque nous avons enregistré un résultat positif de 219 millions de francs CFA. Donc nous sommes sur une pente ascendante. L'examen de compte, le bilan à mi-parcours, mais aussi les perspectives pour offrir aux clients un service public amélioré. Nous allons apporter le service au plus près de nos clients. Nous allons essayer d'être le plus présent auprès de nos clients. Nous avons un projet de construire de nouvelles agences. Nous avons un projet de mettre en service de nouveaux équipements, notamment en matière de ce qui concerne l'eau. Et toutes choses qui sont bonnes à améliorer la perception du client, améliorer la qualité de service fourni aux clients. Le conseil d'administration de ce jour, le troisième après la réquisition, avait aussi pour but de procéder à l'examen de l'activité 2019. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain, 20h.